Je m'appelle Simon Ménard, Simon SW sur YouTube. J'ai fait minimum 20 000 € de cash avec ma chaîne YouTube. Tout ça avec moins de 3 000 abonnés quand j'ai fait tout cet argent-là. Donc, YouTube, il y a deux objectifs. Soit c'est d'être viral, soit c'est de gagner de l'argent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'être viral. Ce qui nous intéresse, c'est de faire de l'argent. Donc dans cette conférence, je vais vous expliquer comment faire de l'argent avec YouTube. Première étape, et c'est ça que tous les youtubeurs qui veulent faire de l'argent oublient, c'est d'avoir une stratégie solide. Tout le monde se concentre sur la vidéo qu'ils vont publier dans la semaine ou dans le mois, mais pas sur la stratégie long terme. Et je vais vous présenter du coup différentes stratégies. La première, c'est la méthode de la forêt. J'adore cette stratégie. C'est la méthode SEO de YouTube. Donc on a Flo ici qui est le roi du SEO sur Google. Cette méthode-là, c'est celle sur YouTube. Donc, je vais vous montrer une de mes vidéos, par exemple, qui est bien référencée sur YouTube, commencer le calisthenics en 2025. En gros, tu tapes un mot-clé sur YouTube, du genre comment commencer le calisthenics, tu tombes sur ma vidéo en premier. Donc c'est une vidéo qui est référencée dans le SEO sur l'algorithme. Là, elle est à 10 000 vues au bout d'1 an. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de regarder les statistiques. On voit qu'au début, la vidéo, elle a fait un petit pic de vues, parce que quand tu sors une vidéo, ça fait toujours un petit pic de vues. Et après, on voit en fait que pendant très longtemps, la vidéo, elle a quasiment pas fait de vues, ou un petit peu. Et le problème de la plupart des vidéos YouTube, c'est que ça s'arrête ici. C'est-à-dire que ça bloque là, et ça va pas plus loin. Et le but des SEO, c'est justement de se référencer dans l'algorithme sur le long terme, pour que, justement, quand on cherche la vidéo, ça apparaisse dans l'algorithme, et donc que le nombre de vues augmente au fil du temps. Et ça, c'est trop bien, parce qu'en fait, ça fait des vues de manière passive. Et donc, même à l'heure actuelle, cette vidéo, elle fait à peu près 100 vues par jour, en moyenne, alors que je l'ai publiée il y a plus d'1 an. Et en fait, si vous construisez une chaîne YouTube justement avec la technique de la forêt, vous allez avoir plein de vidéos qui vont être référencées sur l'algorithme et qui vont faire plein de vues. Et ça rapporte encore des abonnés, des vues, etc. Le secret de ça, c'est de prendre TopBuddy, ça s'appelle, et de vous référencer sur des hashtags super intéressants. C'est super compliqué de se référencer sur des hashtags qui sont énormément marqués, du genre par exemple street workout, calisthenics dans ma niche, parce que tout le monde marque cela. Mais par contre, commencer le calisthenics, là déjà c'est un peu plus simple, parce qu'il y a plus de mots, donc il y en a moins qui le mettent. Calisthenics pour débutants, pareil. Et en fait là on le voit, le numéro, c'est justement votre position quand vous tapez ce mot-clé sur le SEO sur YouTube. Donc en fait, tous ceux qui vont taper calisthenics pour débutants, du coup en navigation privée sur YouTube, ils vont tomber en deuxième vidéo sur la mienne. C'est pour ça que ça fait des vues constamment. D'où l'intérêt aussi de vraiment bien sélectionner les hashtags. Tips bonus pour cette méthode. La première phrase de la vidéo doit être le titre exact de la vidéo. Donc si le titre c'est commencer le calisthenics, vous devez commencer votre première phrase dans la vidéo par commencer le calisthenics en 2025. Une autre vidéo, tutoriel montée en force handstand push-up. Quand on regarde les stats, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un petit pic de vues au début, après ça stagne le temps que ça se référence dans l'algorithme, et après les vues viennent sur le long terme. Pareil pour les hashtags, il faut vraiment en fait se référencer sur des mots précis, ça peut être plusieurs mots, et comme ça vous êtes sûr en fait d'être référencé pour ces mots-clés là. Il ne faut pas hésiter par exemple à en mettre beaucoup, du genre comment faire la montée en force. Alors que plus il y en a, plus c'est facile, mais moins il y a un volume de recherche. Donc il faut réussir, en fait la clé de cette méthode c'est de réussir à se faire référencer sur un seul mot que tout le monde recherche. Le handstand c'était pareil, on voit le petit pic au début qui est vraiment très faible, après ça stagne pendant longtemps, et après la les vues vraiment augmentent sur le long terme. Et pareil avec les hashtags, on voit tuto poirier numéro 1, tuto handstand numéro 2, donc j'ai réussi à me référencer sur des mots qui sont quand même beaucoup cherchés, donc je suis dans l'algorithme. Et ça par exemple, c'est mes vues les 48 dernières heures sur YouTube, donc en tout, j'ai fait 947 vues sans poster de vidéo. Donc ça faisait peut-être une semaine que j'avais pas posté de vidéo, et je fais 1000 vues, donc 500 vues à peu près par jour, juste parce que justement des vidéos sont référencées. Et ça c'est trop puissant, parce que t'as pas besoin de créer du contenu en boucle en fait. Ensuite, on a la méthode Value Asset, Valuable Asset, ça c'est la technique de Mathis Clouet. Je pense pas que c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas c'est comme ça qu'il l'appelle. Et cette vidéo, ça consiste à faire des vidéos où vous apportez énormément de valeur. Donc moi je l'ai fait sous des vidéos de 3 heures, et ça fait pas mal de vues, où j'apporte en fait full valeur, mais vraiment des connaissances extrêmement théoriques sur un sujet très précis. Et là on voit que les stats ils sont quand même différents. Là ça avait fait pas mal de vues au début, ça s'est référencé un petit peu, c'est pour ça que ça continue de faire des vues, mais globalement c'est pas pareil que les mêmes stats des vidéos précédentes. Pour faire des vidéos comme ça, il y a différents formats possibles que j'ai identifiés, on peut en trouver d'autres, mais faire des diapos comme ce que je fais là, quelque part ça c'est une vidéo value asset. Faire un tableau blanc, justement les vidéos que tu as présentées juste avant, où tu prends un tableau blanc, t'écris sur le tableau blanc et tu présentes ça avec de la valeur, il y en a c'est ce qu'ils font. Les tableaux Miro, je sais que ça marche bien aussi, il y a plein de choses comme ça c'est des vidéos qui convertissent énormément en fait. Et une autre méthode, ça va être la méthode fidélisation/vente. C'est pareil, une autre stratégie
Je vous montre des exemples, par exemple, arrête de révéler la full planche. Donc ça, c'est une vidéo de 33 minutes où il n'y a aucun montage et je parle facecam à la caméra. Là, c'est exactement la même chose. Il y a une vidéo de 30 minutes, aucun montage, je parle facecam à la caméra. Ça fait pas beaucoup de vues. Là, c'était la même chose. Bon, c'était 34 minutes, donc assez long. Il y a un peu de montage, mais globalement, je raconte ma vie. Peu de vues aussi, mais c'est un vlog. Souvent, les vlogs, ça marche un peu comme ça. Le but de ces vidéos-là, c'est vraiment de fidéliser votre audience pour qu'ils vous apprécient et que vous puissiez vendre plus facilement dans ce genre de vidéo. Et donc, les règles, c'est quoi? Dans ce genre de vidéo où justement vous parlez facecam comme ça, c'est de vous adresser à votre avatar client parfait, où vous lui racontez généralement une problématique que vous avez vécue qui vit aussi. Donc on parle d'un problème très précis de l'avatar client. Il doit se reconnaître dans chacun des mots que vous citez. On parle de l'ancien nous et du nouveau nous. On suit le discours classique en fait d'une vente avatar A, avatar B et le pont, etc. où on est justement nous ce pont. Donc la solution qu'on offre, c'est justement la solution à leur problème. Vidéo facecam, sans montage ou très peu. Et du coup, ça crée une intimité, une confiance avec le viewer. J'étais à ça d'abandonner le calisthenics. En fait, il y a énormément d'avatars, donc de gens qui font vraiment du calisthenics, qui des fois hésitent et qui sont vraiment à ça d'abandonner le calisthenics. Donc en fait, j'ai décrit toute ma situation où moi j'étais dans cette situation-là et comment j'ai fait pour justement ne plus l'être. Et donc ça résout leurs problèmes et ils ont envie après de prendre mon service parce que moi j'ai réussi et je leur explique que je peux faire pareil avec eux. En fait, quand ils se sentent aussi ciblés par une vidéo facecam où tu parles comme ça, ils s'attachent à toi, ils se reconnaissent à travers toi et donc c'est super simple de vendre comme ça. Et ces vidéos-là, elles font très peu de vues, mais elles convertissent énormément. Et la dernière technique, c'est la méthode justement virale, donc c'est ce que je parlais au début pour faire des vues, où là, c'est des vidéos un peu plus putaclic, où en vrai, ça convertit pas beaucoup, ça fait pas beaucoup d'argent. Où là, justement, en fait, les vidéos putaclic, c'est bien, mais en gros, c'est ça ressemble à ça l'algorithme, c'est-à-dire que vous allez avoir un pic au début, donc c'est cool, mais après, ça fait plus aucune vie, ça sert plus à rien. C'est pour ça que chercher les vues, ça sert à rien. Cette vidéo, c'était la même chose, et on le voit, ça pète au début, et après, ça sert plus à rien, en fait, la vidéo. Donc si ça n'a pas converti dans la vidéo, factuellement, la vidéo sert pas à grand-chose, même si ça vous a pris du temps. Donc, quelle est la meilleure stratégie dans toutes celles que je vous ai présentées? Le mieux, pour moi, c'est de faire les 4. Parce que si vous faites la méthode forêt, vous allez créer du passif et créer un effet boule de neige sur le long terme, mais ça ne va pas créer d'audience. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de faire que du passif, ça fidélise pas l'audience. C'est-à-dire qu'ils vont regarder une vidéo pour une problématique précise, donc vous allez pouvoir convertir sur cette vidéo-là, mais voilà, il n'y a pas d'audience. Le value asset, ça qualifie et ça convertit énormément les prospects, mais ça ne fait pas de vues. Généralement, vous allez avoir très peu de vues avec les value assets parce que comme les vidéos de 3 heures, moi j'ai eu de la chance, il y en a qui ont bien marché, mais généralement c'est compliqué de faire des vues avec des vidéos où il y a vraiment énormément de théorie. Ensuite, la fidélisation vente, ça donne confiance, on va plus t'aimer parce que justement c'est vraiment t'es naturel et ça renforce les liens avec ton audience, donc ça c'est intéressant, mais pareil ça fait pas beaucoup de vues. Et le viral, ça permet justement d'apporter plus de vues, plus de volume. Donc les vidéos, on l'a vu, ça pète d'un coup, donc ça vous apporte beaucoup de trafic d'un coup, donc c'est intéressant. Mais ça va divertir un peu l'audience et ça va pas les convertir. C'est pour ça que faire du viral, ça peut être intéressant pour amener beaucoup de trafic. Derrière, vous faites par exemple fidélisation, vente et value asset, parce que ça va vraiment super bien convertir. Et de temps en temps, vous faites la technique de la forêt où vous mettez des vidéos passives pour qu'en même temps ça travaille sur le long terme. Du coup, vous avez ces 4 là, vous avez une machine à cash en fait sur YouTube. La stratégie, c'est bien, mais si les vidéos sont nulles, ça va faire 100 vues. Donc, je vais vous expliquer comment faire une bonne vidéo, parce que c'est quand même l'essentiel sur YouTube. Il y a seulement 2 critères qui sont vraiment essentiels, genre c'est le 20% qui apporte 80% des résultats. C'est le taux de clic, donc se concentrer sur la miniature et le titre. Donc sur 100 personnes, combien de personnes cliquent sur votre miniature? Et le taux de rétention, donc la capacité de maintenir l'attention le plus longtemps possible sur la vidéo. Plus ces 2 taux-là sont élevés, plus votre vidéo va faire de vues. Titre plus miniature, qu'est-ce qu'il faut savoir? Tous ces éléments-là, de toute façon, je vais vous les partager après sur une page Notion. Mais en gros, pour faire un bon titre et une bonne miniature, il faut mêler le titre et la miniature pour qu'ils se complètent. Il ne faut pas faire et le titre et la miniature, il faut faire les deux ensemble pour qu'il y ait un lien logique. Il faut inclure soit l'objectif de l'avatar, la douleur de l'avatar ou l'avatar en lui-même. Pourquoi? Parce que vous voulez vendre. Donc si l'avatar auquel vous vous adressez ne se reconnaît pas dans le titre ou la miniature, il ne va pas cliquer. Utilisez des mots simples, mais un ou deux qui sont vraiment marquants. Ajouter des parenthèses après le titre, du genre 100% exclusif, spécial 2025, secret, des choses comme ça. Ajouter un open loops, une question où on veut absolument savoir la réponse, ça c'est super puissant. Quand dans la miniature et le titre, il y a un jeu qui est fait où ça pose une question où on veut absolument savoir la réponse. Du genre, j'ai un exemple en tête, qu'est-ce qui se passe si on envoie un chips dans l'espace? En fait, tu veux absolument savoir, ça intrigue, du coup tu as envie de cliquer.
Une miniature très simple, ça c'est la base, genre vraiment faire quelque chose de très classique. Après je vais montrer des exemples de toute façon. Avoir un visage super expressif ou un objet intriguant ou un mot marquant, ça c'est souvent le plus important. Soit un mot qui vraiment capte l'attention, soit un objet, soit un visage. Pas d'élément important en bas à droite de la miniature, ça aussi on a beaucoup qui l'oublient. En fait ici vous avez le timer de la vidéo quand vous regardez sur YouTube, et donc si vous mettez un élément important ça se verra pas. En fait tout ça c'est une frame que je vais vous envoyer juste après le diapo, où en fait vous avez juste besoin, quand vous faites justement titre et miniature, de regarder tous les points et vous regardez si votre titre et vos miniatures cochent tous ces points là, comme ça vous savez que vous avez un bon titre et une bonne miniature. Le code couleur, bon je vais pas rentrer dessus mais je vais pareil, vous l'aurez dans le Notion si vous voulez regarder. Selon le message que vous voulez transmettre, vous pouvez choisir la couleur de votre minia et chaque couleur en fait va avoir une influence sur justement ce que vous voulez dire. Donc je vais pas tout dire, ça sert à rien, mais si vous voulez regarder, c'est super intéressant. Un exemple de titre, j'en ai mis pas mal aussi. Si vous manquez d'inspiration, vous pouvez regarder. Pareil, je vais pas tous les citer, ce sera sur le truc Notion, donc ça vous donnera des exemples si vous avez envie d'en avoir. Du coup, je vais vous donner des exemples justement de bonnes miniatures que j'ai faites qui ont eu un taux de clic très élevé. En gros, la minia est super simple, il y a une tête, une figure, un mot et un paysage derrière, mais genre c'est vraiment très basique. Le titre il est simple, 7 grands mensonges en calisthenics street workout. Il y a un biais de négativité, ça aide vraiment à cliquer. Sur le fake et mensonge, donc les humains sont attirés par la négativité. Il y a un open loop parce qu'on veut connaître justement ces 7 mensonges. Quelqu'un qui fait du calisthenics, il se dit bah c'est quoi ces 7 mensonges, donc il veut savoir. Il y a les majuscules sur justement mensonge, sur le G de grand aussi. L'objectif de l'avatar est inclus dans la minia. Visage marquant, mon visage il fait une grosse expression. Et il n'y a rien en bas à droite de la minia, on voit le timer ici, il n'y a rien qui cache. Voilà un autre exemple de bonne miniature. Je crois que celui-là il avait fait pareil, plus de 20%, c'était énorme le taux de clic. Là vous avez fait le plus dur, bonne stratégie plus bon taux de clic, votre chaîne va se démarquer de 99% des gens. Franchement si vous avez ça, que vous avez la stratégie et qu'en plus vous gérez les miniatures et les titres, c'est sûr votre chaîne elle va faire plus de vues que la plupart des gens. Maintenant, c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent, parce que même si vous avez une bonne stratégie, que vous faites beaucoup de vues, ce qui va vous faire gagner de l'argent, c'est ce que vous dites dans vos vidéos. Donc ce qui est important, c'est votre script et votre zone d'expertise. Donc je peux vous donner des conseils pour le script, mais votre zone d'expertise, c'est ce qui fera vraiment vendre, à vous d'avoir les connaissances. Quelqu'un qui est nul sur YouTube, mais qui est expert dans ce qu'il fait, il va forcément réussir à vendre un peu parce que les gens vont le voir, même s'il fait peu de vues. L'introduction, donc c'est simple. C'est vraiment super important l'introduction, il faut faire un hook qui est vraiment percutant pour que les gens justement restent parce que les vues sont comptabilisées au bout de 30 secondes. En gros, la première image, elle doit être super intrigante et dynamique pour ne pas que la personne parte dès le début. Donc c'est un peu comme le hook de 3 secondes sur les réels Instagram, ça capte l'attention. En fait sur YouTube ça doit être exactement pareil. On montre qu'on répond bien à la problématique du titre, ça c'est super important de ne pas mettre un titre qui n'a rien à voir avec ce dont on va parler dans la vidéo. La deuxième étape c'est le désir, donc on montre ce que l'avatar veut avoir et on lui dit qu'il l'aura à la fin de la vidéo et qu'il faut bien regarder jusqu'au bout. La douleur, une fois que vous l'avez dit la désir, il faut lui rappeler la situation actuelle dans laquelle il est justement, expliquer en détail comment elle est pour que l'avatar se sente sur la bonne vidéo, donc qui se reconnaissent en fait dans votre description, et expliquer pourquoi cette situation est mauvaise et qu'il doit absolument la changer. Ensuite, notoriété, ça c'est un élément que j'adore rajouter dans les introductions, c'est expliquer qu'on va justement changer ça grâce à cette vidéo et montrer que je l'ai déjà fait moi-même avec mes élèves. Enfin que j'ai déjà fait moi-même ou avec mes élèves. Ça c'est trop fort parce que du coup, ils savent déjà que vous avez un accompagnement, ils savent déjà que vous avez une formation, quelque chose à vendre. Ça c'est vraiment très très puissant. Et en plus, vous montez en notoriété. On peut aussi utiliser une simple phrase du genre « Je te rassure, je ne vais pas te dire X », donc chose à laquelle tout le monde s'attend. Un conseil super important qu'on a beaucoup entendu, c'est « show don't tell ». Donc vraiment montrer et pas dire, et ça c'est plus que vrai en vidéo YouTube. Dans les introductions, vous devez vraiment en profiter pour tout montrer. Ensuite, vous faites un open loops dans l'introduction, donc finir l'intro par justement l'open loops qui est l'élément qu'on va résoudre dans la vidéo, ou alors expliquer le plan de ce qu'on va voir dans la vidéo. Si vous reposez la question vraiment qu'il y avait justement dans le titre et la minia, ils vont être sûrs que vous allez bien y répondre, ça garde l'intrigue, donc ils vont regarder la vidéo en entier. Ou alors les vidéos qui fonctionnent par plan, genre 7 conseils, 7 nanas, 7 nanas, vous donnez le plan pareil des 7 points, ou alors vous faites juste un plan de la vidéo de quoi on va parler, et ça pareil, ils savent à quoi s'attendre, et ils ont envie de découvrir les éléments du plan. Une fois que vous avez fait l'introduction, il faut chercher à créer de l'interaction. Donc like, abonnement, partage, commentaire, c'est ça qui va faire que votre vidéo va vraiment marcher. Donc vous pouvez demander par exemple de mettre un mot-clé en commentaire. Moi ce que j'aime bien faire c'est
Si vous voulez que je parle de tel sujet, marquez tel mot en commentaire, comme ça je sais que vous serez intéressé. Et du coup, souvent, il y a plein de commentaires comme ça. Il y a ce qu'on appelle des déclencheurs invisibles. Donc dire des phrases qui suscitent une réaction et donc un commentaire, de l'humour ou de la critique opposée à l'avatar client. Donc ça, c'est assez intéressant. Par exemple, moi, dans ma niche du calisthenics, j'aime bien lancer des tacles sur les gauchistes parce que les athlètes de calisthenics, ils sont assez testostérone, tu vois. Et donc, quand je lance des clashs comme ça, en fait, ça fait réagir. Genre, ils vont s'encourager, etc. Et donc, ils vont marquer des petits commentaires sur ça. Demandez de s'abonner juste après avoir donné beaucoup de valeur et donner la raison de l'abonnement pour pas que vous loupiez les prochaines vidéos. Donc ça, c'est un exemple. Demandez de liker ou de partager cette vidéo pour que d'autres personnes regardent la vidéo et que ça les aide. Ça, pareil, je le fais beaucoup. Par exemple, en introduction, je leur dis pensez à liker et partager cette vidéo parce que ça peut aider énormément de personnes exactement dans la même situation que vous et donc vous contribuerez à aider ces personnes-là. Et là, pareil, ça peut augmenter le taux de partage. D'autres tips, c'est ajouter du micro-humour pour maintenir l'attention du spectateur. Donc lâcher à chaque fois des mini-vannes. Parce qu'on a tendance à être trop sérieux dans nos scripts, à juste parler, alors que d'un coup, vous lancez une petite vanne, la personne s'y attend pas, et donc ça rajoute du taux de rétention. Ajouter des patterns interrupts, ça c'est très fort, c'est changer d'angle de caméra par exemple, ajouter des vidéos inattendues, illustrer avec des exemples, ajouter quelque chose qui attire l'attention, c'est en gros donner un moment de dopamine au viewer pour pas que ce soit trop ennuyant. Et ça le relance en fait dans la vidéo, pareil ça le permet de rester plus longtemps dessus. Chaque phrase doit donner envie de connaître la suivante. Quand vous faites un CTA, ça doit toujours évoquer la douleur de votre prospect et pas l'objectif. La conclusion elle doit être super rapide et il faut faire en sorte que le viewer reste sur sa faim parce que s'il voit que vous êtes en train de faire la conclusion, il va partir de la vidéo et ça pareil, ça fait baisser énormément les vues. Et du coup, tout ce que je vous ai partagé là, je vais vous l'envoyer sur WhatsApp, sur Notion et comme ça, quand vous allez faire une vidéo, vous avez juste besoin de regarder par exemple les étapes de l'introduction, comme ça vous avez juste à suivre, ça va vous faire gagner un temps fou et vous êtes sûr de rien oublier et d'avoir le script parfait. Ça sert à quelque chose ou pas de mettre des sous? C'est une bonne question ça. Moi perso, j'en mets pas. Si tu devais dire le 80-20, du coup, tu dirais en fait le plus important finalement sur YouTube, c'est pas le montage, c'est le titre, la miniature, ensuite les 30 premières secondes. Le reste, Ouais. tu fais de ton mieux. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Une dernière question, c'est quoi un bon taux de clic en moyenne et un bon. Un beau taux de clic, je veux pas dire de bêtises, mais en vrai, si c'est au-dessus 20% quand tu sors la vidéo, c'est énorme, tu vois, c'est vraiment bien. Si c'est au-dessus 10%, bien aussi, en vrai c'est très bien. Si c'est en dessous 10% quand tu sors la vidéo, c'est de la merde. En gros, c'est ça. Vas-y, comme tout. Bravo. Bah parfait. T'as tout explosé et t'es à la hauteur. Yes!